Cette démarche chaotique, c'est celle d'un jeune homme de 21 ans qui était encore en pleine santé il y a quelques années. Il s'appelle Emmanuel et voici sa mère. Son premier malheur, c'est un accident de moto en 2003 dans ce coin du Var. Au bout de 12 mois, il réussit péniblement à remarcher. Mais sa jambe gauche reste paralysée et elle le fait terriblement souffrir. Alors pour atténuer la douleur, un neurochirurgien marseillais lui propose d'opérer sa jambe paralysée. En clair, il s'agit de sectionner une partie des nerfs. Sa mère est à ses côtés et à son réveil, c'est la stupeur. J'ai entendu mon fils hurler dans le couloir, hurler très fort. Il pleurait, il criait. J'ai compris qu'il se passait quelque chose. On s'était trompé de jambe carrément, quoi, dans un centre de neurochirurgie opéré par un professeur. Enfin voilà. L'opération, elle est là donc. Avec cette erreur, sa jambe saine est devenue fragile et douloureuse. De l'infirmière au chirurgien, personne ne s'était rendu compte de la méprise. C'est une grande négligence qui a entraîné cette erreur. Et ce qui fait que, que dire? En fait, il n'y a pas trop d'explications à donner. Bon, le professeur est venu me voir 3 heures après cette opération. C'est vrai qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise à part je suis désolé, je me suis trompé de jambe, je ne comprends pas bien ce qui a pu se passer. Soutenu par sa mère, Emmanuel a porté plainte pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise. Le neurochirurgien, poursuivi pour blessure involontaire, a reconnu sa faute. Il l'a même écrit noir sur blanc dans ce courrier. Mais comment une erreur aussi grossière peut-elle arriver? Pour le neurochirurgien joint par téléphone, c'est une succession de petites négligences. Sur le problème de pourquoi on se trompe, parce que le malade est endormi par l'un, est opéré par l'autre, est terminé par le troisième, qu'il n'y a pas de checklist, que l'on rentre dans une salle d'opération où la tête est à droite et puis dans celle d'après la tête est à gauche. Il y a des milliers de raisons possibles, si vous voulez. Et est-ce que vous en parlez avec vos collègues chirurgiens? La seule chose que vous avez envie de dire, c'est que vous êtes trompé, que vous voulez que les autres ne se trompent plus et que vous êtes attaché à ne plus vous tromper. 3 ans après les faits, l'affaire n'a toujours pas été jugée. Le médecin risque une condamnation à une amende et à payer des indemnités à Emmanuel. Mais ce sera l'assurance de l'hôpital qui payera.